Le jeu le plus populaire au monde annonce la fermeture de ses serveurs. Alors que tout le monde vendait frénétiquement son équipement. J'ai vendu mon appartement et emprunté de l'argent pour recharger mon compte. Tout le monde se moquait de moi en me traitant d'idiot. Mais seul je savais qu'au moment exact où le jeu fermerait définitivement, le monde allait changer. Les boss du jeu allaient envahir la réalité. Et ceux qui conservaient leurs personnages hériteraient des pouvoirs du jeu. Dans ma vie précédente, pour survivre, j'avais été obligé de revendre mon équipement et mes pièces à bas prix. Ce qui avait fini par causer ma mort lors de l'apocalypse. Je n'avais même pas survécu 3 jours. Avant de mourir, j'avais passé un dernier appel. C'était ma compagne de jeu qui m'avait accompagné pendant des années. Après avoir dit adieu, j'avais lentement fermé les yeux. Quand j'ai rouvert les yeux, je me suis retrouvé transporté avant la fermeture du jeu. Et j'étais encore en communication avec Liu Mangiao. Quoi, adieu? Ce n'est que la fermeture des serveurs. Allons jouer à autre chose ensemble. Voyant cette scène familière, j'ai instinctivement regardé la date sur mon téléphone, 2150. Est-ce que l'invasion du jeu dans la réalité n'était qu'un rêve? J'ai donc décidé de tester. Je lui ai demandé si je devais vendre mon compte. Et toi? Moi non. Il y a trop de souvenirs ici. Comme je m'y attendais, Liu Mangiao a répondu ainsi. J'ai alors confirmé que j'avais vraiment voyagé dans le temps. Liu Mangiao était un peu déçu. Pour elle, ce jeu n'était pas qu'un simple jeu. C'était un magnifique souvenir. En m'entendant refuser de l'accompagner jusqu'au bout, elle était naturellement très triste. Mais quand les monstres sont arrivés, Mangiao, qui avait hérité des pouvoirs de son personnage, était venu me sauver en première. Malheureusement, je n'avais pas survécu. Mais maintenant que j'ai ressuscité, je devais absolument me battre à ses côtés. Je l'ai donc réconfortée en lui disant que non seulement je ne vendrais pas mon compte, mais que je jouerais avec elle jusqu'au dernier moment. Cette fois, tous les donjons que nous n'avions pas faits, toutes les zones du jeu que nous n'avions pas visitées, je te les montrerai. Toutes. Après avoir échangé quelques politesses, j'ai raccroché. J'ai ouvert le forum du jeu. Comme prévu. C'était rempli de plaintes contre les développeurs. Et de posts vendant désespérément de l'équipement. Les pièces d'or valaient moins cher que des légumes. Passant de 1 à 1000. Mais je savais qu'il ne fallait pas encore acheter. Car le prix allait encore s'effondrer. J'ai continué à parcourir les posts. Quand soudain mes yeux se sont illuminés. Bâton du dieu du vent plus 12 du mage suprême. Unique sur le serveur, à vendre pour 600 000. C'était l'équipement ultime du 7 du mage suprême. Et c'était exactement ma classe. Je m'apprêtais à l'acheter. Quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas me le permettre, j'ai serré les dents. J'ai décidé de vendre mon appartement demain. De toute façon, quand le jeu envahit la réalité, tous les gratte-ciel deviendront de la poussière. Je suis immédiatement allé voir une agence immobilière. En entendant qu'un appartement dans le quartier scolaire était en vente, plusieurs acheteurs sont venus immédiatement. Ils ont finalement proposé un prix qui me convenait, 3 millions. Mais il fallait encore établir le contrat. La transaction ne pourrait être finalisée qu'à demain au plus tôt. Je n'étais pas pressé, car j'avais encore beaucoup à faire. Tout d'abord, aller demander un prêt. De toute façon, quand le jeu arriverait, l'argent ne vaudrait plus rien. Après avoir hypothéqué l'appartement, j'ai eu plus d'1 million en liquide. Mais ce n'était toujours pas assez. J'ai trouvé des prêteurs privés. J'ai de nouveau hypothéqué l'appartement. Et obtenu 1,6 million supplémentaires. Une fois tout cela fait, j'ai appelé mon camarade Zhang Shana. C'était un marchand professionnel dans le jeu. Grâce à ce jeu, en seulement 2 ans et demi, il avait accumulé une fortune de dizaines de millions. Mais cette fermeture l'avait presque ruiné. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai directement exposé mon but. Peux-tu me procurer 1 milliard de pièces d'or? Au prix actuel du marché. Je peux tout te racheter. Zhang Shana, en entendant cela, était perplexe. Tout le monde essaie de récupérer son argent maintenant. Pourquoi veux-tu acheter? Je ne pouvais évidemment pas lui dire la vérité. J'ai donc prétendu vouloir vivre l'expérience. De sentir le pouvoir d'un riche. Et emmener ma compagne de jeu voir les paysages. Zhang Shana, en entendant cela, s'est mis à rire. Tu es vraiment un romantique. J'en ai profité pour lui demander de me trouver un set complet du mage suprême. Ainsi que des costumes et familiers rares. Zhang Shana excellait dans ce genre de transaction. Il a accepté avec assurance. Quelques heures plus tard, j'ai reçu l'équipement qu'il m'a envoyé par la poste. C'était le set de mage le plus puissant du jeu. J'ai payé avec satisfaction. Il était très tard quand j'ai terminé. Quand je me suis connecté, Liu Mangiao m'a envoyé un message de reproche. Tu trouves que ce jeu n'est plus amusant? Si tu ne veux vraiment plus jouer, on ira jouer à autre chose. Je te suivrai partout. Après 2 ans et demi ensemble. Même si c'était uniquement en ligne, j'avais toujours l'impression que Liu Mangiao me connaissait bien. Mais je n'y ai pas trop pensé. J'ai d'abord partagé mon équipement. Puis j'ai donné les permissions à Liu Mangiao. Quand elle a vu ce qu'il y avait, elle était très surprise. Comment as-tu le set ultime de prêtresse, la lune divine? J'ai souri doucement, je l'ai préparé pour toi. Allons faire le donjon du lac des étoiles ensemble. Et visitons la carte du palais céleste. Liu Mangiao était choquée en entendant cela. Cet équipement vaut plus d'1 million. Elle a soudainement été très touchée. Elle semblait deviner quelque chose. Et a dit, c'est mon rêve. Je ne peux pas te laisser payer seul. J'ai encore de l'argent de poche. Je te le donne. La seconde d'après, j'ai reçu une notification de paiement sur mon téléphone. J'ai ouvert et vu. C'était la somme colossale de 6 millions. J'étais stupéfait pendant un moment. Avant de répondre lentement, de l'argent de poche de plusieurs millions, de quelle famille sors-tu? Mais en repensant à ma vie précédente. Quand Liu Mangiao s'était dépêchée pour me sauver. Elle semblait être retenue par un boss niveau 90. Et elle n'était qu'une simple prêtresse. Cela prouvait que l'équipement de Liu Mangiao était incroyable. Liu Mangiao a mis ses mains sur ses hanches. Elle semblait un peu en colère. À l'avenir, je paierai la moitié de ce que tu dépenses dans le jeu. Si ce n'est pas assez, tu dois me le dire. En entendant cela, je n'ai plus rien dit. Car j'avais vraiment besoin d'argent.
profitant de la chute des prix du jeu. Il fallait stocker autant que possible. Même si je ne m'en servais pas plus tard. Ça pourrait servir de monnaie d'échange. Ensuite, Liu Manjiao et moi avons commencé à fusionner des œufs de familiers. Dans ce jeu, les familiers sont des partenaires de combat très puissants. Mais il faut choisir un rang adapté à la classe du maître. Et moi, je n'avais que 1000 œufs de familiers bleus. Selon la logique du jeu, je n'arriverai certainement pas à obtenir un familier rare. J'ai donc fusionné tout en demandant à Zhang Shanna de continuer à acheter des œufs. J'ai l'intention de nous procurer au moins un familier transcendant pour Liu Manjiao et moi. Pour renforcer notre puissance. 10 minutes plus tard, Liu Manjiao a indiqué dans le canal de groupe qu'elle était prête. J'ai hoché la tête. Ouvrons un chacun. À l'époque, ça valait 5 millions. Mais maintenant ça ne vaut que quelques dizaines de milliers. J'ai donc ouvert sans stress. Une aura colorée a explosé. Une voix de monstre a murmuré. Un familier adorable est apparu. Avec une rangée de picots en éventail sur le dos. Un jeune stégosaure. C'est un familier avec une défense extrêmement élevée. Bien que très bien. Ce n'était que de qualité parfaite. Impossible d'obtenir un trésor du premier coup. Mais Liu Manjiao a souri, je trouve qu'il est très bien. Regarde comme il est mignon. Voyant cela, je le lui ai directement offert. Ce genre de familier ne me sert à rien de toute façon. Liu Manjiao n'a pas refusé. Laisse-moi t'en ouvrir un. Très vite. Un œuf coloré. A brillé sur toute la place de l'entrepôt. Attirant immédiatement beaucoup de monde. J'ai même reçu une invitation de groupe. Mais elle a été immédiatement annulée. J'ai immédiatement compris. J'étais visé par des pilleurs. Dans le jeu, il n'y a pas les lois et règlements de la réalité. Certaines personnes aux intentions sombres viennent dans le jeu pour tuer et voler de l'équipement pour s'amuser. Quand le jeu envahit la réalité, ils deviendront le cancer du monde. Même si je ne suis pas un saint, je n'ai aucune sympathie pour ces gens. J'ai donc secrètement décidé. Mieux vaut ne pas m'énerver. Sinon je les traquerai jusqu'au bout. Quand la lumière éclatante s'est dissipée, Liu Manjiao a sauté de joie. Elle avait obtenu l'oiseau vermillon de qualité mythique. Les 2 stades de croissance mentale étaient SSS. Même j'étais stupéfait. L'oiseau vermillon est une fusion du Zuc et du phénix. Surtout, il possède 3 talents ultimes. Flamme du Sud. Incinération céleste. Renaissance par le feu. Cet oiseau vermillon est définitivement un familier de premier ordre. Et Liu Manjiao me l'a immédiatement offert sans hésiter. À l'avenir, tu t'occupes des attaques. Et moi je te protège et te soigne. Je n'ai pas refusé. Car l'oiseau vermillon est un familier de mage de feu. Quand je l'ai confirmé, l'annonce mondiale est apparue. Ding. Félicitations aux joueurs lumière de l'aube de la forêt pour avoir obtenu un familier de qualité mythique. Unique sur le serveur. Cette annonce a immédiatement fait exploser le canal mondial, qui était auparavant silencieux. Mais c'était uniquement des moqueries. Puisque le jeu va fermer. Pourquoi gaspiller autant d'argent? Je n'ai pas prêté attention à eux. Car j'étais déjà visé par certains. Parce que le site officiel avait publié une nouvelle annonce aujourd'hui. Dans les derniers moments avant la fermeture. Le niveau maximum passe à 120. Beaucoup de riches veulent faire le premier kill du nouveau donjon. Je viens d'obtenir l'oiseau vermillon. Je suis devenu très convoité. À ce moment-là, Zhang Shanna m'a envoyé un nouveau lot d'objets. Un set d'équipement de prêtresse niveau 100. Beaucoup de pierres de renforcement et de talismans. Et des recettes de potions. Ces objets sont très importants. Car ma classe secondaire est calligraphe de talismans. Et Liu Manjiao est alchimiste. Zhang Shanna a aussi apporté une nouvelle choquante. Quelqu'un vend. Des pilules de bêtes divines. J'ai immédiatement été intéressé. Cela peut augmenter permanent les stats des familiers. Et leur faire apprendre de nouvelles compétences. En apprenant que 4 pilules coûtent seulement 20 000. J'ai immédiatement accepté. Ce prix aurait été impensable avant la fermeture. Ensuite, j'ai échangé l'équipement de prêtresse avec Liu Manjiao. Puis je devais l'emmener voir le palais céleste. Liu Manjiao s'est excité en entendant cela. Aller au palais céleste avec moi avait toujours été son rêve dans le jeu. Nous venions de nous téléporter ensemble. Que les pilleurs nous ont suivis. Alors que j'essayais de les semer. Zhang Shanna m'a envoyé un message privé. J'ai récupéré le bâton plus 12. J'étais immédiatement ravi. Maintenant j'ai les 5 pièces du set du mage du vent. Et ensuite, ce que Zhang Shanna a envoyé m'a fait trembler encore plus. Une bague de stockage pouvant contenir 1000 objets. Cet objet n'est pas seulement utile dans le jeu. Quand le jeu envahit la réalité, ce sera définitivement l'objet le plus précieux. Pendant que je faisais tous ces achats, la plus grande entreprise de jeux en ligne a tenu une réunion secrète de haut niveau. Plusieurs vieillards avec des lunettes demandaient. Êtes-vous sûr que l'énergie de la pierre des étoiles ne peut tenir que jusqu'au 28 avril? Un chercheur a répondu. Oui, monsieur le président. Nous avons essayé toutes les solutions possibles. La pierre des étoiles. Cette pierre magique découverte dans l'espace est arrivée à épuisement de sa puissance. C'est précisément à cause de cette pierre que le jeu Nouveau Monde est né. Dans le jeu, Zhang Shanna a demandé si je voulais encore acheter. Cette fois, j'ai refusé. Il avait déjà obtenu ce dont il avait le plus besoin. Et demain, les prix allaient encore s'effondrer. Parce que le site allait publier une nouvelle annonce. Et c'est précisément cette annonce qui sonnerait le glas définitif du jeu Nouveau Monde. Les joueurs hésitants n'auraient plus de doute. Ils vendraient leur équipement. Les matériaux deviendraient vraiment bon marché à ce moment-là. Les ressources que j'achète maintenant me serviront, car la nouvelle extension est sortie cet après-midi. En plus de l'augmentation du niveau maximum, il y a un tout nouveau donjon. Cette fois, je vais emmener Liu Manjiao pour faire le premier kill. Les récompenses du premier kill sont très généreuses. J'ai équipé la bague de stockage. Puis j'y ai mis les pierres de renforcement. Je suis allé avec Liu Manjiao dans le camp de la race immortelle. J'ai trouvé le PNJ forgeron Dao Jianxiao. Je veux renforcer mon équipement. Le PNJ Dao Jianxiao a répondu, aventurier. Renforcer de l'équipement comporte des risques d'échec. Au-delà de plus 15. En cas d'échec, l'équipement peut être endommagé ou détruit.
J'ai souri en coin. J'ai directement augmenté les matériaux, et commencé le renforcement. Très vite. Des lumières ont scintillé. Il faut dire que le taux de réussite était vraiment élevé. Même Liu Manjiao ne pouvait plus regarder. Je vais renforcer aussi. On pourrait se donner de la chance mutuellement. J'ai hoché la tête. On s'arrête à plus 15. On ira farmer dehors. On reviendra renforcer quand on aura les matériaux. On essaiera le nouveau donjon quand on sera au maximum. Après une demi-heure de renforcement constant, notre équipement est finalement arrivé à plus 15. Mais ce n'est pas encore la forme ultime. Il faut atteindre plus 18 pour la forme ultime. Les stats des équipements seront alors améliorés. J'ai ouvert ma fenêtre de stats. Lumière de l'aube de la forêt. Classe, mage du vent. Niveau 100. Mana 115 800. Attaque magique 57 900. Ces stats dans Nouveau Monde me placent définitivement dans la première catégorie. Avant, je n'aurais jamais osé rêver de cela. Actuellement, la plus haute attaque magique que je connais est celle d'une mage de feu. Apparemment une joueuse, qui a atteint l'effrayant total de 98 000. Mais je suis un mage du vent. Dépasser une mage de feu est difficile. Mais pour surpasser le premier mage du vent, il suffit de renforcer tout mon équipement à plus 18. Après avoir bien renforcé mon équipement, j'ai dit à Liu Manjiao, regarde. On va d'abord farmer. Ou on essaie directement la porte du ciel. Liu Manjiao n'était pas pressé. Allons farmer d'abord. Nous ne sommes que deux. Ça sera difficile de faire le donjon. J'ai hoché la tête. C'est une des raisons pour lesquelles j'apprécie Liu Manjiao. Non seulement elle est belle, mais aussi très compréhensive. Dans Nouveau Monde, faire les cartes au trésor est le chemin vers la richesse pour tout le monde. La plupart des matériaux du jeu sont obtenus dans les cartes au trésor. On peut même obtenir le cristal éternel, qui rend l'équipement indestructible. Peu importe les échecs de renforcement. De plus, les cartes au trésor contiennent ce dont je rêve. On dit que c'est une classe cachée avec une probabilité de 1 sur 10 000. J'ai sorti une carte au trésor de qualité suprême. La probabilité d'obtenir des objets rares est de 50%. Bien sûr, les objets rares ont aussi leurs bons et leurs mauvais. Donc creuser des cartes dépend beaucoup de la chance. Résultat, ma première carte au trésor de qualité suprême a donné quelque chose de beau. Liu Manjiao a poussé un cri de joie. Rien n'est plus excitant que d'entrer dans une grotte. Les monstres ici ne sont pas de haut niveau. Autant en profiter pour faire monter de niveau mes familiers. Le donjon de la carte au trésor est relativement simple. Moi, avec mon équipement divin, je lève mon bâton magique d'une main, et je lance directement une tempête à grande échelle. J'ai rapidement nettoyé une zone. Les points d'expérience apparaissaient sans cesse avec des plus 1. Liu Manjiao était un peu surprise. Après tout, ils étaient déjà au niveau maximum. Mais maintenant ils pouvaient encore gagner de l'expérience. Ça voulait dire que la limite de niveau avait été levée. J'étais un peu dépité par ça. Le jeu avait atteint le niveau 5 la 3e année après son lancement. Et pendant 17 ans, aucun niveau supérieur n'avait été ouvert. Ils ont levé la limite de niveau juste avant la fermeture du serveur. Pas étonnant que tant de gens les aient insultés. Le colibri et l'épéiste sont rapidement montés niveau 5. Liu Manjiao demandait comment répartir les points. Mais je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Parce que je continuais à acheter des œufs de familier. Je me disais que je devais absolument lui obtenir un familier transcendant. Je connaissais la pensée de Liu Manjiao. Elle pensait qu'un familier lui suffisait. Mais je savais que dans le futur, le jeu allait envahir la réalité. À ce moment-là, les familiers seraient aussi une stratégie importante. 10 minutes plus tard, le colibri et l'épéiste sont directement passés niveau 35. Après avoir avalé les pilules divines pour familiers. Les deux familiers ont éveillé leurs compétences. Liu Manjiao a poussé un cri d'étonnement. L'épéiste a même éveillé la compétence de rang S rugissement vengeur. Quand il est attaqué, il pousse un rugissement, qui attire les monstres environnants à l'attaquer, et renvoie aux attaquants les dégâts physiques subis. Quant au colibri, c'est la compétence de rang 3 S boulet de feu, considérée comme une malédiction interdite. Il envoie 10 boules de feu consécutives sur la cible. Chaque boule de feu inflige un coefficient de dégâts de 0,25. 100 ans de recharge. En voyant cette compétence, Liu Manjiao était stupéfaite. C'est ça un familier de qualité mythique? Il a même compris la compétence de niveau 80 des familiers de feu. J'ai expliqué en souriant à Liu Manjiao. Aux yeux des familiers transcendants, aucune compétence n'a de prérequis de niveau. 2 heures plus tard, le colibri et l'épéiste ont atteint le niveau 50. Ils pouvaient de nouveau comprendre des compétences. Cette fois, l'épéiste n'a pas eu aussi bonne chance. Il n'a compris que la compétence d'attaque course sanglante. Quant au colibri, il a éveillé une autre malédiction interdite. Souffle de lave. Il projette une flamme de 100 mètres devant lui, infligeant à toutes les cibles ennemies dans la zone 0,75% des dégâts magiques par seconde. L'attaque magique atteint même 48 000. Les deux familiers ont vraiment décollé en puissance. Mais Liu Manjiao et moi n'avons obtenu que des matériaux de pacotille. Quant au cristal éternel, on n'en a pas vu l'ombre. Mais il y avait aussi quelque chose qui me réjouissait. J'ai obtenu un grand livre des talismans. En le lisant, on gagne 10 000. De maîtrise et connaissance des méthodes de fabrication des talismans. Pour ma classe secondaire, ce truc, c'est carrément un moyen de gravir les échelons d'un seul coup. Je suis directement passé mage de formation de niveau 3. Satisfait, j'ai appelé Liu Manjiao pour retourner à la cité Tianyu. Cet endroit est un territoire privé. Pour dire les choses crûment, on peut tout acheter ici. Y compris toute la cité Tianyu. Mon objectif est d'acheter cette ville. Il y a de nombreuses grandes villes dans le Nouveau Monde. Collectivement appelées villes principales. Gérées par divers dieux du jeu. Mais ce monde est trop vaste. Le déséquilibre des forces crée des conflits. Donc en dehors des grandes villes principales, de nombreuses autres villes ont été construites. Ces villes que les dieux ne veulent pas gérer, sont devenues le paradis des joueurs. Les guildes ou alliances financièrement puissantes achètent toute une ville, pour en faire leur ville principale d'alliance. À l'apogée du jeu Nouveau Monde,
Une ville principale d'Alliance valait environ 1 milliard. Ça valait une entreprise cotée en bourse. Mais aujourd'hui, le jeu va bientôt fermer. De nombreuses alliances ont commencé à vendre leurs actifs. Quand j'ai voulu acheter la cité Tianyu, le vendeur était aussi un joueur. Zhang Gai, le chef de la guilde Zhang et Wei. À ce moment-là, il était assis sur le trône du seigneur de la ville. Mais il n'avait pas l'air imposant. Au contraire, il semblait même un peu déchu. Apparemment, dans la réalité, c'était aussi le PDG d'une entreprise cotée. Mais, il avait passé 20 ans de sa vie sur ce jeu. Après l'annonce de la fermeture du Nouveau Monde, ils étaient ceux qui avaient été le plus blessés. Son entreprise a directement déclaré faillite. Finalement, j'ai acheté cette cité Tianyu pour 800 millions de pièces d'or. L'annonce du jeu a immédiatement retenti. La cité Tianyu vient d'être vendue. Le nouveau seigneur de la ville est Linzong Shanxi. Le canal mondial a immédiatement explosé. Tous sans exception se moquaient et ironisaient. Le jeu a annoncé sa fermeture. Et il y a encore quelqu'un qui a investi de l'argent dedans. Mais certains pensaient aussi que mon comportement était suspect. Le chef de Xupiao Qianli en faisait partie. Xumo se parlait à elle-même. Ou alors il a des informations privilégiées. Il faut trouver l'occasion de lui demander. Après le retrait de la guilde Zhan et Wei, la cité Tianyu ressemblait à une ville fantôme. Mais j'étais très satisfait. J'ai dit à Liu Manjiao. Ensuite, allons d'abord à la tour des illusions en ville. Montez nos 2 familiers au niveau 100. Puis on déconnecte pour aujourd'hui. Ça te va? Après avoir dit ça, je l'ai nommé vice-seigneur de la ville. La tour des illusions est un donjon d'entraînement pur et dur. Pendant les 2h30 suivantes, Liu Manjiao et moi sommes restés à monter nos familiers. Pour préparer le prochain donjon. Toujours les pilules divines pour familiers. Directement données au colibri. La 5e compétence apparaît. Domaine des flammes. Centré sur soi. Dans un rayon de 300 unités. Des critiques de flammes apparaissent aléatoirement et irrégulièrement. Infligeant 3 fois les dégâts magiques. Et étourdissant pendant 3 secondes. Encore une compétence de contrôle de zone puissante. Ensuite, je ne comptais plus rien améliorer. Après tout, les matériaux attendront la grande baisse des prix de demain. De plus, le temps de jeu de Liu Manjiao était écoulé. Elle doit bientôt dîner dans la réalité. Repose-toi bien. Demain, emmène-moi au portail du Sud. Au fait, au moment de la déconnexion, Liu Manjiao a soudain hésité à parler. J'ai trouvé ça un peu étrange. Mais je n'y ai pas trop pensé. J'ai commencé à étudier les plans de formation, selon les matériaux nécessaires indiqués. Ces 5 pierres magiques de haute qualité. J'ai donc envoyé un message à Zhang Shanlin. Peu après, il me les a envoyés par courrier. Avec un message vocal. J'ai aussi obtenu un set d'équipement suprême. Si c'était avant, ça valait aussi des dizaines de millions. Puisque Zhang Shanlin avait cette détermination à s'équiper d'un bon set. Je l'ai invité à faire le nouveau donjon demain. Mais pour le nouveau donjon, il faudra probablement d'autres coéquipiers. Je ne suis pas pressé. J'ai commencé à essayer d'étudier les formations. Ça a pris une demi-heure. La formation était enfin terminée. Je suis retourné dans ma chambre. J'ai senti que tous mes attributs avaient augmenté de 30%. Et c'est juste une formation de niveau 1. Si c'était une formation de niveau 10, j'ose même pas imaginer. Après avoir terminé la formation, je suis retourné au palais du seigneur de la ville. J'ai choisi de recruter des artisans pour construire la ville. Rénover complètement tous les bâtiments. Il y avait aussi des PNJ de différentes races. La race des Neko. Évaluer SSS en puissance. Prix de recrutement 30 millions. En voyant la puissance et les tarifs de ces PNJ, j'étais vraiment tenté. Ça faisait environ 600 millions de pièces d'or au total. Selon le prix actuel du marché, moins de 100 000 euros. J'ai serré les dents. J'ai envoyé un message à Zhang Shanlin pour demander directement 1 milliard de pièces d'or. D'abord, recruter toute la légion des chevaliers de la gloire. Puis les Neko, les généraux célestes, etc. Enfin une équipe de guerriers et de mages de la gloire. J'ai juste assez dépensé toutes mes pièces d'or. Des lumières ont brillé. Tous les PNJ se sont téléportés dans le hall. Tous agenouillés par terre. Criant salutations au seigneur de la ville. La lapine s'est même collée tout entière contre moi. Même si c'est un jeu. Le nouveau monde est tellement réaliste. Je pouvais même sentir une sensation qui donne envie de saliver. Je l'ai vite repoussé. Je me suis levé. À l'avenir, vous serez les 4 gardiens de la cité Tianyu. Vous serez responsable de la garde alternée. La petite sœur de la porte de la ville me regardait fixement. Une paire d'oreilles de lapin blanche et mignonne bougeait. Est-ce que je peux garder le palais du seigneur de la ville? C'était trop tentant. Ça a failli faire dépenser ce garçon passionné. J'ai directement choisi de quitter le jeu. À peine déconnecté. Le téléphone a sonné. C'était celui qui avait acheté ma maison. Est-ce que la situation a changé? Ma première réaction était qu'il se rétractait. J'étais prêt à acheter un billet d'avion pour changer de ville. Pour survivre ces 10 jours. Mais Bei Sheng a dit, cette maison est achetée pour ma fille. Mais elle n'a jamais quitté la maison depuis sa naissance. Donc ne déménage pas tout de suite. Aide-moi à prendre soin de ma fille. C'était une bonne chose pour moi. Comme ça, le frère ou qui m'a prêté de l'argent ne m'embêtera pas. Mais ce Bei Sheng que je ne connais pas. Comment peut-il être rassuré? De laisser sa fille vivre avec un homme inconnu. C'est ce qui me perplexe. C'est peut-être une fille au physique ordinaire. En pensant à ça, j'ai été soulagé. J'ai accepté très volontiers. En même temps, dans une villa de Shanghai, Bei Sheng regardait sa fille à côté. Bei Shui semblait être une enfant très polie. Mais même polie. C'est un homme. Sentant le regard étrange de son père, Bei Shui a répondu agacé. Mais en quelle année sommes-nous? C'est normal que des hommes et des femmes partagent un appartement. Tu peux arrêter d'être si vieux jeu. Après avoir dit ça, elle est retournée précipitamment dans sa chambre. Bei Sheng avait l'air dépité. Il connaissait le caractère de sa fille. Elle avait même eu une petite amie au collège. Est-ce que Bei Sheng a soudain souri? Elle sait enfin ce qui est bon chez les hommes. Et dans sa chambre, Bei Shui a immédiatement passé un appel.
Yao Yao. Elle a accepté. À cause de toi. Mon père me mécomprend. Comment vas-tu me remercier? De l'autre côté du téléphone est venue la voix de Liu Mangiao. Je te la donne. Tu la veux. Je n'en ai pas besoin. Bei Shui s'est plainte. Au collège. On s'était pas dit que c'était pour la vie. Et maintenant tu vas chercher un homme. Tu peux aussi en chercher un. Est-ce que je t'ai empêché? Le ton de Liu Mangiao en parlant était complètement différent de celui dans le jeu. Dans le jeu, Liu Mangiao était très douce. Bei Shui a directement raccroché le téléphone. Puis elle a pris sa voiture de sport en édition limitée pour aller à Longueuil. Quand je la verrai, je vais vraiment lui donner une bonne leçon. Et moi, je venais de finir mon takeaway. En parcourant les dernières annonces du jeu, on a frappé à la porte. Est-ce que c'est la maison de Ling Shen? Je m'appelle Bei Shui. J'ai immédiatement regardé l'heure. 22 heures. Waouh. Elle arrive au milieu de la nuit. J'ai ouvert la porte. Et ce n'était pas une personne ordinaire qui est apparue. Au contraire, c'était une grande beauté. Des traits délicats. Des cheveux noirs longs et raides. En plus d'une superbe silhouette. En voyant la voiture de sport en édition limitée derrière elle, j'étais un peu sceptique. Tu es vraiment la fille de l'oncle Bei. Une telle beauté qui se présente à ma porte. Comment Bei Shen gosse-t-il? Me voyant l'air égaré. Bei Shui ne pouvait s'empêcher d'être un peu en colère. C'est à cause de lui que Liu Mangiao ne joue plus avec elle dans le jeu. Je suis revenu à moi. J'ai invité Bei Shui à entrer. Mais dans ma tête, je pensais déjà à sa voiture de sport. Ce truc vaudrait sûrement beaucoup d'argent en garantie. Même si j'ai encore des millions en main. À cette époque, plus on a d'argent, mieux c'est. J'ai dévisagé Bei Shui. Et elle me regardait aussi. Nos regards se sont croisés. Un peu gênant. C'est Bei Shui qui a parlé la première. C'est le casque de jeu du Nouveau Monde. Il est sur le point de fermer. Et tu joues encore. J'ai souri. J'ai dit que je jouais. Finalement, Bei Shui a aussi sorti de sa valise un casque de jeu. Tu joues aussi. Quel niveau? Quelle classe? En parlant du jeu, nous avons trouvé un sujet commun. L'embarras entre nous avait disparu. Je suis niveau 100, guerrière. Je vais évoluer en Valkyrie. En entendant la présentation de Bei Shui, je l'ai immédiatement invité à faire un donjon avec moi. J'ai la certitude de réussir le first kill. Les récompenses seront très généreuses. Bei Shui m'a jeté un regard dédaigneux. Le jeu va fermer. À quoi servent les récompenses? Linzong Shanxi. Tu ne te souviens vraiment pas de moi. En entendant ça, j'étais stupéfait. Puis j'ai compris. Je me disais comment une fille ose venir vivre avec moi. C'était une connaissance du jeu. Ce ne serait pas petit oiseau tendre. J'ai demandé pour tester. Parce qu'au début du jeu, j'étais encore un débutant. Dans un donjon en groupe, j'ai rencontré mon actuel CP Liu Mangiao. À l'époque, il y avait aussi un autre personnage féminin dans l'équipe. C'était petit oiseau tendre. Mais plus tard, elle a monté de niveau. Elle aimait se battre. Elle a eu un conflit avec une guilde. Pour que Liu Mangiao ne soit pas impliqué, elle a décidé de quitter l'équipe. Pour rejoindre la guilde Xupiao Qianli. Apparemment, elle est même devenue un LD de la guilde.